Bonjour à... Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais aujourd'hui vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est quand même très, très difficile et particulier, c'est le sujet du suicide. Du suicide chez les gens qui sont désespérés, bien sûr. Pour en arriver là, il faut être désespéré. Je peux comprendre, sans le vivre pleinement, les souffrances de ces personnes qui passent à l'acte, qui font cela ou qui font des tentatives, mais là je parle vraiment du suicide malheureusement réussi. Et je tiens vraiment à vous parler de cela parce en étant chrétien, en ayant la foi en Dieu, eh bien simplement j'aimerais que vous puissiez écouter cela si c'est votre cas, si vous êtes dans la dépression, si vous êtes dans une souffrance extrême, si vous avez vécu des choses difficiles en étant enfant, en étant même adolescent ou même adulte, si vous êtes perdu, si vous n'avez plus peut-être de travail, si vous avez une famille, vous avez eu une famille, un noyau familial très difficile avec des souffrances et avec des... Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon, vous savez de quoi je vous parle si vous êtes concerné. Ça peut être aussi un divorce, ça peut être aussi une entreprise qui ferme, perte dans l'emploi, pas d'espérance dans ce monde. Donc, en étant chrétien, je tiens à vous exhorter à vous tourner vers Dieu et bien sûr Jésus-Christ. Je vais vous lire un psaume une partie de psaume qui se trouve dans la Bible, dans la parole de Dieu. C'est le psaume 139. Je vais essayer de lire un peu rapidement pour ne pas faire trop long. Et je commence donc le psaume 139 écrit par David. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que, déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit ? Et où fuirai-je loin de ta face ? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins. Tu m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Quand je n'étais... la suite. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, et le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Je passe au verset 23, de 18 au verset 23. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ce qui m'a frappé dans ce psaume, c'est le verset 16. Quand il est écrit « Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. » On voit bien que c'est Dieu qui décide. Il n'y a que Dieu qui décide, Dieu qui vous a créé, qui décide de la durée de votre vie et de vos jours. Vous n'avez pas vous-même à décider de mettre fin à votre existence, à vos jours, à votre vie, même si vous êtes dans une souffrance extrême. C'est Dieu qui le fait, même si ça passe par des moments difficiles, vous devez réaliser que c'est Dieu qui vous a créé, c'est Dieu qui a choisi le moment de votre naissance, et c'est Dieu qui choisit le moment de votre mort, de notre mort à tous. Ok, donc on doit remettre vraiment toute sa vie au Seigneur. Et ensuite, bien sûr, verset 23, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. »
Donc, la mauvaise voie, c'est la voie du péché. La voie du péché, puisque Dieu est saint, donc nous sommes pécheurs devant sa sainteté, nous ne pouvons pas tenir, et cette voie de péché nous emmène directement dans la mort. Donc c'est une mort physique, et c'est une mort spirituelle, une mort éternelle. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir la vie éternelle en Dieu, vous, à cause du péché, vous avez la mort, vous êtes dans la mort spirituelle éternelle, c'est-à-dire, pour faire plus direct, l'enfer. Donc, à partir de ce moment-là, quand vous reconnaissez que vous êtes sur une mauvaise voie, malgré vos souffrances, malgré les difficultés de la vie, malgré votre désespoir et le désarroi de votre cœur, vous êtes pris dans un système de dépression, vous êtes pris dans un système noir. Et je peux vous dire une chose, c'est que c'est tout simplement le diable qui est l'ennemi de Dieu, qui est l'ennemi des hommes et l'ennemi des chrétiens, et qui veut vous emmener directement en enfer, parce que si vous mourrez dans vos péchés, si vous mourrez dans cette mauvaise voie dans laquelle vous êtes, malgré vos souffrances, vous êtes quand même dans vos péchés, c'est le diable qui veut récupérer votre âme et vous emmener directement en enfer. Donc vous pensez, et ça peut se comprendre, que en se donnant la mort, en se suicidant, vous allez arrêter, vous allez mettre fin à vos souffrances. Mais c'est un piège du diable qui vous emmène dans des souffrances éternelles, en enfer. La Bible est claire. Je n'invente rien, tout est écrit. Vous pouvez, je le dis plusieurs fois dans mes vidéos, faites un peu, vous pouvez avancer si des fois je suis un peu long, mais c'est quand même important de savoir que nous devons nous procurer une Bible qui est la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est vivante. Dieu, c'est un Dieu vivant. Dieu, c'est un Dieu, c'est le Dieu de la vie, c'est le Dieu de la paix, c'est le Dieu de la joie intérieure par son Esprit Saint, c'est le Dieu qui a tout créé. Et malheureusement, effectivement, il y a le péché qui est entré dans le monde à cause de la désobéissance d'Adam et Ève. Vous verrez au commencement la parole dans Genèse, lors de la création. Mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes devant Dieu tous sur une mauvaise voie, sauf à partir du moment où l'on se repent et qu'on demande pardon à Dieu pour ses péchés. Vous avez le psaume 139. Mettez-vous sur Internet, si vous n'avez pas de Bible, mettez-vous sur Internet, tapez Bible en ligne, tapez psaume 139 et vous commencez à le lire. Vous êtes une créature merveilleuse. Dieu vous aime, Jésus vous aime. Dieu vous tend ses bras. Jésus vous tend ses bras d'amour. Jésus nous aime à un point qu'il est allé mourir sur la croix pour nous. C'est-à-dire que, puisque nous sommes sur une mauvaise voie à cause des péchés, la voie de la mort, c'est lui-même qui est mort sur la croix. Il est mort à notre place. Et il est ressuscité le 3e jour. Vous allez lire dans la parole, tout est écrit, c'est la parole de Dieu. Après, si on met la parole de Dieu de côté, si on se dit non, c'est une invention, c'est bidon, je ne le crois pas, bon, après c'est une question de foi, il faut ouvrir son cœur. Le Seigneur a mis dans notre cœur la possibilité d'avoir cette pensée de l'éternité. C'est pas une possibilité, nous avons la pensée de l'éternité dans notre cœur. Donc il y a bien la vérité quelque part. Il y a la vérité quelque part. La vérité, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc, vous lisez le psaume 139, vous allez voir que le fait de le lire déjà, vos pensées, le fait de lire la Bible, de lire la parole de Dieu, vos pensées vont commencer à changer. Ouvrez votre cœur quand vous lisez, vous mettez en prière. Si vous ne savez pas prier, c'est pas grave. Ça sert à rien, ce n'est pas la peine de faire des prières longues. Vous vous placez devant Dieu, assis ou à genoux. Mon Dieu, je ne sais pas si tu existes ou pas, je ne sais pas si tu es vivant ou pas, comme l'a dit cette personne, ou comme le disent plusieurs chrétiens, mais je me place devant toi et ouvre mon cœur pour ta parole. Donne-moi la foi en toi, je suis désespéré. Voilà, je fais cette prière comme si j'étais à votre place. Je suis désespéré, mon Dieu. Je suis perdu, je n'ai plus d'espérance dans ce monde, je suis perturbé, j'ai vécu des choses terribles quand j'étais enfant ou adolescent, ou toutes ces souffrances sentimentales, toutes ces ruptures, toutes ces moqueries de la part des hommes, de l'extérieur, hommes et femmes, toutes ces moqueries, toute cette société qui nous ment, ces hommes qui sont hypocrites,
hommes et femmes, hommes qui sont hypocrites, c'est ce mensonge de la société, je suis perdu, mon Dieu. Ouvre mon cœur, les chrétiens me parlent de Jésus-Christ, mort sur la croix pour mes péchés, à cause de mes péchés. Seigneur mon Dieu, je souffre terriblement, je t'en veux même, je t'en veux. Mais alors, si je suis pécheur, mon Dieu, accorde-moi la repentance. Accorde-moi la repentance. Si Jésus est mort sur la croix, ce n'est pas pour rien, c'est que moi aussi je suis concerné, puisqu'il est mort pour tous les hommes. Dieu veut, c'est écrit, que tous les hommes soient sauvés. Donc lui connaît les siens, il connaît ceux qui ont la foi, ceux qui vont avoir la foi en lui. Moi je vous parle tout simplement parce que je ne vous connais pas. J'aimerais qu'un grand nombre écoute nos messages, à nous les chrétiens. Et on vous parle parce qu'on ne vous connaît pas, c'est Dieu qui vous connaît, d'accord? C'est lui qui vous a créé. Nous, ce qu'on vous demande, c'est d'ouvrir votre cœur et de lire la parole, de se tourner vers Jésus. Vous faites cette prière, Seigneur, accorde-moi la repentance. Je te demande pardon pour mes péchés, Seigneur Jésus, et maintenant, je ne veux pas mettre fin à ma vie. Effectivement, c'est peut-être, moi j'en suis sûr, nous en sommes sûrs, nous les chrétiens, c'est peut-être un piège du diable qui veut m'amener dans l'enfer. Pensant que je vais être délivré de mes souffrances, c'est l'ennemi qui va m'amener dans l'enfer. Donc, mon Dieu, je ne veux pas de cela. Je veux vivre éternellement dans le paradis. Délivrez-moi de mes souffrances, apaise mes souffrances, viens à mon secours. J'ai besoin de toi, mon Dieu. Tu m'aimes. Jésus-Christ, tu m'aimes. Ce frère, cette personne m'a dit que tu m'aimes. Alors, Seigneur Jésus-Christ, montre-moi ton amour et lisez la Bible. Lisez la Bible et surtout, ne faites pas cette bêtise de mettre fin à vos jours. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous n'avez pas le droit, on n'a pas le droit de faire ça. C'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui choisit. On n'a pas le droit de décider de mettre fin. Ne faites pas cela. Je vous en supplie. Ne faites pas cela. Je vais prier pour tous ceux qui me regardent, qui sont dans une dépression totale, qui sont dans un désespoir infini, pour que le Seigneur Jésus vous accorde sa grâce. Mais il est là, c'est un Dieu de grâce, de toute façon, qui vous accorde sa grâce, qui vous accorde de sortir de cette situation horrible et qui vous donne la vie éternelle, puisqu'il vous donne la vie éternelle à partir du moment où vous croyez en lui, que vous lui donnez votre vie, votre cœur, et ensuite il va vous redonner cette vie ici-bas. Vous allez le servir, vous allez prier, vous allez lire la Bible, vous allez être encouragé de parler de ce qui s'est passé dans votre vie, que le Seigneur vous a retiré de la mort, vous a arraché à la mort et à ses pensées suicidaires. Donc ne faites pas cela, je vous en supplie, ne le faites pas. Et écoutez, même si vous avez vraiment envie de le faire, prenez la Bible, ouvrez-la avec un cœur qui pleure devant Dieu, ouvrez-la et acceptez Jésus-Christ. Je vous embrasse à tous. Si vous avez besoin de prière ou de Bible, que vous n'avez pas une Bible écrite, je peux vous envoyer une Bible. Je vais remettre mon mail, mon email, mon adresse email dans le lien. Vous pouvez m'envoyer un mail si c'est pour blasphémer et pour se moquer de Jésus. Bon, c'est pas la peine, j'efface tout de suite. Je réponds même pas. J'efface. Mais si vous avez vraiment un besoin, si vous êtes dans les difficultés et que vous avez envie, que vous avez soif d'aller plus loin et que vous avez besoin d'aide, bon, on est là, je suis là, je peux faire quelque chose. Si vous êtes en région parisienne, Paris, région parisienne, je me déplace et je peux aussi vous envoyer une Bible et je peux prier déjà pour vous. C'est ce qu'il y a à faire de mieux. Je vais m'arrêter pour pas faire plus long et je vais prier aussi pour vous maintenant. Et je vous embrasse à tous et soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ et acceptez le Seigneur Jésus pour avoir la vie et sortez de votre marasme. À bientôt.